Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à la Chambre. Après 8 ans de ce Premier ministre, le coût de la vie augmente à cause d'une taxe inflationniste appuyée par le Bloc qui veut le radicalement augmenter et à cause des déficits inflationnistes. Le travail n'est plus payant. Le coût de logement a doublé. Et le désespoir que ces politiques ont causé mène à une crise d'itinérance, de drogue et de criminalité. Et ça, c'est le bilan après 8 ans de ce Premier ministre. Aujourd'hui, nous nous levons à la Chambre des communes pour discuter le chaos total que ce Premier ministre a causé dans nos rues avec ses changements à la libération sous caution. Il a adopté une loi C-75 qui permet les mêmes criminels qui ont été déjà trouvés coupables des douzaines de fois d'être libérés la même journée qu'ils sont arrêtés. Ce projet de loi avait l'appui du Bloc. Oui, ça coûte cher voter Bloc. Quand on vote Bloc, on vote pour les politiques libéraux qui causent la criminalité dans nos rues. Et quelles sont les conséquences de cette politique libérale bloquiste? Mais après 8 ans de ce Premier ministre, les crimes violents ont augmenté de 39 %. Les homicides, 43 %. Les homicides liés aux gangs de rue ont augmenté de 108 %. Les crimes avec une fusil ont augmenté de 101 %. Je vais arrêter là pour un instant, parce que le Premier ministre pense que combattre le crime lié aux armes vise à bannir les chasseurs. Il a dit, dans ses propres mots, qu'il voulait enlever des armes qui sont utilisées pour la chasse. Il a proposé dans ce projet de loi C-21 et il a ajouté 300 pages d'armes de chasse qu'il voulait bannir. Et le Bloc québécois était tellement heureux. Ils étaient extatiques. Ils ont dit qu'ils voulaient adopter cette liste et qu'ils s'attendaient depuis des longues années pour une grande interdiction des armes de chasse. Maintenant, le chef du Bloc essaie de faire volte-face, essaie de faire oublier les gens dans les régions du Québec que le Bloc a trahi avec son approche de bannir des armes de chasse. Et le même Bloc québécois a voté pour une loi permettant des criminels qui utilisent les armes pour des gestes violents de sortir dans nos rues la même journée qu'ils sont arrêtés. Donc, cette approche-là n'a pas fonctionné. Nous, les conservateurs, nous allons protéger les chasseurs et mettre des vrais criminels en prison. Nous allons mettre les ressources dans la frontière pour empêcher les armes de venir illégalement des États-Unis. On voit aussi que les assauts qui ont causé le mal à notre personne ont augmenté de 61 %. Des crimes sexuels commis contre les enfants ont augmenté de 126 % depuis 8 ans de ce Premier ministre. Le vol de voitures ont augmenté 34 % après 8 ans de ce Premier ministre. Ça, c'est le bilan de leur approche de libérer les criminels les plus violents tout en interdisant les armes de chasse. Ça ne fonctionne vraiment pas, ça n'a pas de bon sens. Et c'est pour ça que le Parti conservateur est le seul à la Chambre des communes qui avait le gros bon sens pour s'y opposer et pour défendre les droits des chasseurs. On va mettre des criminels en prison et on va protéger les gens qui suivent la loi. Nous savons que l'approche conservatrice fonctionne parce que quand on est au pouvoir, le taux de criminalité a tombé de 26 %. Pourquoi? Parce qu'on a ciblé des criminels les plus violents et les plus méchants. Les récidivistes,
on les a mis en prison. Et tous les autres partis ont dit que ça allait causer une grande augmentation dans la population en prison. En fait, le nombre de prisonniers a tombé, de 4,3 %. En fait, on avait moins de personnes en prison et moins de criminalité sur nos rues. Et en même temps, on était capable d'éliminer le registre des armes à feu pour protéger nos chasseurs. Notre approche fonctionne. Pourquoi? Parce que si on cible des criminels les plus violents et on les empêche de se libérer pour refaire les mêmes crimes, on peut protéger la société et on peut décourager la criminalité parmi les autres. Cette même approche de gros bon sens va se refaire quand je serai Premier ministre du Canada. Aujourd'hui, on a un projet de loi qui... Merci beaucoup.